Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est le premier jour des vacances. On est mercredi, ça tombe bien, c'est en même temps le jour des enfants. Alors on voyait la mer. Alors le premier jour des vacances, ça peut être détente à la plage, ça peut être du foot, mais ça peut être aussi un autre sport. Ben oui, vous l'avez vu, on va parler d'échecs aujourd'hui. Nous sommes en direct depuis le Palais des Congrès d'Ajaccio. Avec nous derrière la caméra, Emmanuel Léopold. Bonjour, merci d'être avec nous, ça tombe bien puisqu'il y a aussi les enfants qui y sont, c'est ça. On est au Palais des Congrès, vous avez vu le port d'Ajaccio, vous avez vu l'affiche Échec Club Ajaccien, ça sera avec Marie-Paul dont on va en parler. Il y a la Ligue bien entendu, ça sera avec Léo. Il y a aussi Madame la rectrice qui sera avec nous. Ils sont en train de faire l'inauguration d'ouverture, c'est derrière ces portes, venez. Bien entendu, comme d'habitude, vous êtes en direct avec nous sur la page Facebook de Viastel et comme d'habitude, bien entendu, vous pouvez réagir, poser vos questions et bien entendu, partager ce live. On va discrètement essayer de rentrer le temps que je récupère vos questions. C'est Léo Battesti, le président de la Ligue, qui est en train de lancer l'ouverture. Et c'est cela l'avenir. C'est le respect, une certaine fermeté aussi, et surtout un destin collectif. Et bien si avec les échecs qu'on y est, on est de ça, mais je suis le plus heureux des présidents de la Ligue. Merci. Il est le plus heureux des présidents de la Ligue. Merci. Léo Battesti, comme vous voyez, qui est en train de lancer cette opération. Les points techniques vont être lancés par son bras droit. On va aller récupérer, on va aller voir Marie-Paul, Léo et Madame la rectrice. On va aller embêter directement Madame la rectrice avant qu'elle s'en aille. Je sais qu'elle a un planning très chargé. De midi et demi à 1h30. Voilà. Donc, on va jouer la première partie. La deuxième sera à 11h. La deuxième partie sera à 11h. Très important, les enfants, c'est un tournoi international. Donc la règle est simple, vous ne pouvez pas parler. Si vous parlez, vous perdez. Il y a une trentaine d'arbitres dans la salle. Si vous avez un souci, vous levez le doigt. Io la chiusura internazionale, non puoi mica parlare. La regola è semplice, tutti quelli che parlano perdono. C'est là qu'il y a un problème à Pisa de Win. S'il y a un problème, vous levez le doigt simplement, et les arbitres sont là. Une trentaine d'arbitres dans la salle. Ouais. J'ai l'air méchant comme ça, mais je suis plutôt gentil, vous n'avez pas peur. Par contre, il faut vraiment respecter les règles du jeu. Par contre, avec les parents, là, je vais être un peu méchant, je vais vous demander de sortir de l'espace de jeu, s'il vous plaît, et attendre vos enfants à l'extérieur, n'ayez crainte. Vous avez une trentaine de professionnels ici, on va bien s'occuper des enfants. Voilà, les arbitres sont en place, s'il vous plaît, tous les arbitres. Léo, on est en direct, je t'embête 10 secondes. Ça y est, ça va commencer. Oui. Encore une journée importante pour la Ligue d'échecs. Ah oui, tout à fait, c'est un grand moment magique. Chaque fois, terminé ici à Ajaccio, un Corsica Masters qui a regroupé 21 nationalités, 50 grands maîtres. C'est un des plus grands tournois au monde. On est très fiers pour la Corse. Et puis de mêler la jeunesse à l'élite. La jeunesse à l'élite, la masse à l'élite, c'est ça. Il y a le trophée des jeunes toute la journée et il y a les masters à 14h et à 17h, match aller, match retour. Voilà. C'est important de mélanger, ça permet quoi de les inciter à aller encore plus loin dans leur parcours avec les échecs. D'autant que fait unique, les parties seront commentées par des professeurs d'échecs. Non, on le fait depuis le début dans ce tournoi-là. C'est unique au monde. C'est unique au monde. Il n'y a qu'en Corse qu'on fait ça. Parce qu'on dans le but justement d'être toujours vers le socio-éducatif, toujours tourné vers la pédagogie. Et ça, c'est vraiment très heureux. Si je peux me permettre, je vais t'embêter 2 secondes. Parce que c'est vrai que la Corse est une région particulière avec les échecs. On est obligé de parler tout bas parce que sinon on va se faire crier. Madame la rectrice, bonjour. Bonjour. On disait une région particulière, région pilote avec les échecs, l'éducation nationale est partenaire. On a entendu, il y a des règles à respecter. Si on parle, on est disqualifié. Si on a besoin de quelque chose, il faut lever la main, respecter les règles. L'éducation nationale, bien entendu, partenaire de cette opération. Absolument, la pratique des échecs fait l'objet d'un partenariat ancien et très fécond entre la Ligue Corse des échecs et l'éducation nationale. Ce sont 2 conventions qui ont été signées à la fois avec l'inspection académique de Haute-Corse et celle de Corse du Sud. Et la plupart des enfants, dans quasiment toutes les écoles de l'île, bénéficient justement en milieu scolaire et sur le temps scolaire d'une pratique d'une heure par semaine, absolument d'échecs parce que Monsieur Battesti le rappelait, en réalité les valeurs éducatives portées par les échecs entrent tout à fait en résonance avec les valeurs de l'éducation nationale, le respect des règles, le respect de l'autre, la motivation, la concentration. Et en même temps, c'est un jeu, vous l'avez dit.
Oui, il y a la tout à notion de fait, plaisir, faut pas absolument. Il l'oublier. y a une notion de plaisir, absolument. C'est une activité ludique et du reste, ce tournoi se tient aujourd'hui, premier jour des vacances scolaires dans l'académie. Donc évidemment, c'est un jeu, mais à travers le jeu, eh bien, on permet aussi à ces enfants de stimuler leurs facultés de concentration et de les familiariser avec le respect de règles exigeantes et d'apprendre à jouer les uns avec les autres Et pas obligatoirement contre. et non pas les uns contre les autres. Merci Madame la Absolument. rectrice. Juste avant de vous laisser, ça fait 6 mois que vous êtes ici, tout va bien. Tout va très bien, L'Altaroc, ça se absolument. porte bien. L'Altaroc se porte très bien, tout comme le reste de l'Académie de Corse. Je Oui, vous mais en c'est parce remercie. que vous avez Merci aussi beaucoup, des monsieur. origines depuis l'Altaroc. Absolument. Léo, je t'embête 2 minutes, je peux te voler Marie-Paul 2 secondes. Alors toi, tu es le président de la Ligue. Pour ceux qui ne connaissent pas tout l'organigramme, le président de la Ligue, c'est toi. Et la vice-présidente, mais qui est aussi la présidente Du club d'Ajaccio. organisateur de cette Des manifestation. Maribal a donna Ligagna. Je ne t'avais pas prévenu. C'est vrai qu'on s'est rencontrés tout à l'heure. Je t'embête 2 secondes, Marie-Paul. Sans souci. Contente de cette opération? Tu veux qu'on bouge? Tu veux qu'on bouge? On va se promener. Viens, on va se devant. J'emmène. On va se promener, mais sans faire de bruit, avec Marie-Paul, au milieu des allées. Combien de participants aujourd'hui? 180, 190, j'ai pas exactement les chiffres, c'est une très belle participation. Donc là, on a en gros, pour que vous ayez bien tout compris, on a 190 enfants dans une salle. Et bizarrement, c'est calme. Tout est très calme, oui, c'est la caractéristique de nos tournois. Très souvent, on peut réunir même 3000 enfants sur la place Saint-Nicolas, Ouais, c'est ce et qu'on sur fait place chaque année. Saint-Nicolas, c'est C'est impressionnant. vraiment notre exemple phare. Et franchement, tout se passe très très bien parce que ce sont des enfants qui ont l'habitude, qu'on canalise, qui ont l'habitude après de se concentrer et qui font ça très facilement. Puisqu'on est en direct, les gens posent des questions. Ah, vous avez changé d'adresse, on me dit. Oui, Profitez-en. Au revoir. Madame la rectrice, au revoir. Nous avons changé d'adresse. Nous sommes maintenant à la Fontaine du Vitoul, route du Vitoul, donc juste après la gendarmerie. Avant, vous étiez caserne. Caserne Grossetti. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez inscrire vos enfants, on croit que c'est tous des gens qui ont l'habitude de jouer aux échecs, ces enfants. Il y en a qui découvrent aujourd'hui encore. Hein. Il y en a qui faire découvrent découvrir. depuis le mois de septembre, bien sûr. Et on a des inscriptions au club très tard dans l'année et on prend à chaque fois les enfants, on les accueille avec plaisir. Surtout, il ne faut pas hésiter, même si on est en février, mars, des fois même en mois d'avril, avril-mai, il y a encore des enfants qui viennent, des adultes qui viennent. Nous avons aussi un créneau adulte au club. Voilà, ça On c'est. peut Oui, apprendre à jouer aux échecs à tout âge. Oui. Comme on est en direct, j'en profite. Il y a Albert qui nous fait un coucou. Il y a Maria qui nous dit bonjour depuis la... On va parler fort. Qui nous dit bonjour depuis la Sicile. On a Julia qui nous embrasse. Il y a Laurent Simon-Paul qui n'est pas directement avec nous, mais qui nous regarde aussi. Il y a Marie qui nous fait des cœurs. Il y a David qui nous embrasse. Il y a Marc qui nous regarde. Il y a Pascal qui nous dit un bonjour depuis la Normandie. Et il y a Yveline, il y a Eugène Planète qui nous regarde. Il y a Isabelle qui nous applaudit. Il y a Maria qui dit les jeunes s'en foutent. Rapport bien entendu au fou. J'espère qu'ils sont bons, Léo. Ça nous coûte une blinde. Non, ça c'est pas gentil, Jean Doumet. On peut Alors, parler non, ça d'argent. nous On peut coûte parler pas. Oui, d'argent. on va en peut. parler. Alors, Tu veux quoi? Tu veux qu'on aille vers là-bas? Qu'on s'écarte un peu? Tu as peur qu'on se fasse crier? D'accord. Non, David, de la Ligue. je vais en parler, 2 secondes. Master d'échecs, excellent, très bien pour la Corse, nous dit David. Annie nous fait des trucs, bonne chance à tous, que le meilleur gagne, nous dit Albert. Sonia nous embrasse, Philippe nous dit un bonjour à Yann et à Laurent, mais en l'occurrence aujourd'hui c'est Yann et à Manu. Bonjour Paul Roche, bonjour, bon, il y a beaucoup de bonjours. N'oubliez pas, Philippe, très bon pour la concentration. Jean-Martin nous fait des pouces, Christine nous fait un coucou et Lionel nous fait un coucou. Alors tu sais quoi? Oui. On parle d'argent, tiens. On parle d'argent, volontiers. Non, vas-y. Volontiers parce que le propre de la Ligue, c'est qu'on a voulu en faire un sport populaire, c'est-à-dire à la portée de tous. Donc on fait des prix très bas. Voilà, donc on doit être dans toute la Corse entre 65 et 90 euros à l'année. Voilà, plus la licence, ça peut faire maximum du 100 euros, mais on le fait exprès. Voilà, on le fait exprès parce qu'on veut en faire, on veut que le petit enfant des quartiers Ça plus puisse difficiles, atteindre toutes les catégories on veut que ça atteigne sociales. tout le monde. Et Et- moi-même, j'ai des gens. La dernière fois, j'ai quelqu'un qui est venu en me disant est-ce qu'on peut vous faire différents chèques? On fait des facilités, des fois voire plus. Moi, si je vois quelqu'un en difficulté, on ne le laisse trouve pas des sur le bord solutions. du chemin. trouve On des trouve solutions. toujours des solutions. Voilà. Ça, c'était pour Jean Noumet.
jamais qu'il nous dise ça coûte cher de jouer aux échecs. Non. Ensuite, pour être tout à fait clair, je verrai peut-être avec Léo, le financement de la Ligue, c'est et d'une, les contributions des joueurs, mais c'est aussi des subventions qui viennent de la collectivité. Mais ça, c'est un débat. Voilà. C'est une toute petite partie, les licences, parce qu'on fait des prix assez dérisoires, justement, qui doivent être à la portée de tout le monde. Je cherche Léo, qui s'est caché. Les financements, c'est 60% d'argent public, 40% de sponsors. Voilà, parce que nous intervenons dans les écoles, 60% d'argent public, certains vont dire que c'est beaucoup, mais en fait, c'est dérisoire par rapport à l'action que nous menons chaque jour. La Corse est un exemple. Il faut bien savoir que qui soutient l'opération, je pense, est une preuve. Est une preuve que c'est porteur de valeur. C'est porteur de valeur, c'est une formation pour l'individu, dans la construction de l'individu, et surtout, le propre de notre ligue, c'est d'intervenir dans toutes les écoles. Ce qui ne se fait pas sur le continent. Ça va, alors ça avait commencé au début avec la région bastiaise, et petit à petit, ça oui, s'est au début, développé. la Ligue avait 120 licenciés. Et aujourd'hui, on est à... J'ai plus les chiffres, voilà. Il faut voir les hauts, mais je pense qu'on est à 7-8 000 licenciés par an. Bon, on en est où là? Ça avance? Là, la première partie se termine. C'est en combien de parties là? Là, c'est 9 parties. Donc on y est jusqu'à ce soir. Ça sera interrompu par le match des champions à 14h et 17h. Voilà, donc là, les parties se terminent tout doucement. On va rentrer tous les résultats, on va ressortir les prochains appariements et les enfants rentreront. Et ça va être comme ça jusqu'à ce soir à 17h. Juste pour info, vous dire que ce live est partagé aussi sur la page Facebook de la Ligue Corse d'échecs et que si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas. Ils sont avec nous durant ce direct pour pouvoir répondre à toutes vos questions. On n'a pas le droit d'aller embêter les joueurs là. Lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils ont terminé. Non, quand ils ont terminé, mais pas pendant qu'ils jouent. Non, pendant qu'ils jouent, on ne va pas les interrompre parce qu'ils ont dû échafauder un petit plan. Il y a deux tailles différentes, me dit oui, complètement. Oui, parce que là, on a des enfants qui ont maximum 16 ans. Et minimum? Et minimum, on peut en avoir à 4 ans. Donc, parce que là, on a l'impression d'une petite différence d'âge entre les deux qu'on voit à l'image. Complètement, oui. On regarde un peu la concentration. C'est à qui de jouer là? Là, c'est au noir. C'est lui qui va appuyer sur la pendule. On voit la pendule. Voilà. Le blanc joue et hop, il va appuyer sur la pendule pour dire c'est à toi. Et la demoiselle. C'est lui qui a les blancs, pardon. La demoiselle joue plus rapidement. Elle avance le pion. Au bout du compte, elle a réfléchi pendant 3 minutes 39 et lui pendant... Ah non, c'est un compte à rebours. Et oui, bien sûr, c'est un compte à rebours. Donc, autant pour moi, Manu. A pris plus de temps pour sa réflexion. Elle joue plus vite. Si ça arrive à 0, là... Tombe au temps, c'est l'autre qui gagne. Ah d'accord, on tombe au temps. Oui, on peut tomber au temps. Ça arrive très souvent, même dans les parties longues. On peut avoir des parties, nous avons des joueurs qui jouent pendant 4 à 5 heures et qui peuvent aussi avoir des problèmes de temps. On entend... Il n'y a pas trop de bruit. C'est notre arbitre en chef qui met de l'ordre dans la salle. C'est Akavan Villezarne, c'est notre directeur de la formation. C'est notre pilier, c'est notre Je vais aller l'embêter un peu. Oui, allez-y. Pendant que Manuel est en train de montrer les parties qui sont en train de se dérouler, nous allons juste aller voir 10 secondes en direct notre arbitre en chef. Ça va? Tout va bien, tout va bien. Là, c'est la première partie. Donc les règles ont été respectées. Ils ont levé la main. Ils ont levé la main. La personne, je crois, qui a fait le plus de bruit durant cette première partie, c'est moi. Je suis désolé. Bon, sinon, sérieusement. Non, très bien. Ils sont respectueux des règles. Donc, voilà. Donc, vraiment, ils comprennent tout ça. Voilà. Mais ça va très vite. Oui, ça va assez vite. Ce sont des parties, on appelle ça des parties blitz. Blitz, ça veut dire éclair. Voilà, donc ils ont 5 minutes chacun pour jouer. Max. Donc on apprend à prendre une décision rapidement avec l'information qui arrive. Donc c'est très sportif. Voilà, c'est vraiment le côté sportif des échecs. Ils étaient 190 au départ. Là, il reste quoi déjà? Il ne reste même pas une cinquantaine. Oh là, même pas, non, une dizaine, une vingtaine. Une vingtaine de joueurs. Là-bas, on lève la main. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une trentaine d'arbitres. N'ayez pas peur dans la salle. Voilà, il y a un arbitre qui y va. Pourquoi on lève la main? C'est fini ou parce qu'il y a un problème? On va aller voir. Pour les deux. Je vous laisse aller voir. On va aller voir. Là-bas, viens. Qu'est-ce qui se passe? On est en direct, je vous préviens à l'avance. On a vu une main se lever. Qu'est-ce qui s'est passé? La demoiselle a gagné au temps. Ah, c'est le fameux au temps. Exactement. Elle était un petit peu trop longue pour réfléchir. Voilà. Ton prénom? Carla. Et toi? Clémentine. Bon, ça va, ça se passe bien quand même. Il n'y a pas qu'une partie. Non,
Non, Là, on va attaquer la deuxième partie. Ceux qui ont gagné vont jouer avec ceux qui ont gagné, et ainsi de suite. on intervertit. Bon, voilà. Moi, j'ai cru qu'il y avait un gros problème. Non, c'est juste qu'on était arrivé au bout du temps. Bon. Oui, Manu, je ne connais pas exactement toutes les règles du Blitz. Et je me forme, moi aussi. Alors, on a M. Casanov qui nous fait un coucou, Nanou qui nous embrasse. On a Pitrina Bartoli qui nous dit très belle organisation. Pardon, je parle fort, je me fais crier, excuse-moi. Eh oui. Très belle organisation, bravo à toute l'équipe, bonne journée. Lina nous dit bonjour les Corses, bonjour Philippe, concentration et maîtrise, c'est excellent pour les enfants. Oui, tout à fait. Et Doumé Benati, pardon, nous fait un petit coucou. Donc là, ils attendent pour rentrer. Je vais essayer de retrouver Léo. Je vais demander à notre arbitre en chef, il sait peut-être où est-ce qu'il est Léo. Où est-ce qu'il est Léo? Dans la salle, il est parti se interviewé. On va aller embêter Léo. Oui, c'est pas grave. Et il y a Laurent Simon-Paul, tiens, qui nous fait un petit coucou. Bonjour Yann et Manu. Bonjour Laurent Simon-Paul. Et il a le droit lui aussi, c'est les vacances scolaires, il a le droit d'être un peu en vacances, Laurent Simon-Paul. Oui, là? Non, toi non, t'es pas en vacances, Manu, non. Là, on n'a pas le droit de rentrer normalement. Hein. On y va quand même? On y va quand même. Donc là, il y a Marie-Paul qui est en pleine interview, donc on ne va pas l'embêter. Et Léo? Ah ben tiens. Est-ce que vous savez ce qu'est en train de faire Léo? Je suis en train de partager, surtout, vous savez que je fais une petite pub, je vous conseille de regarder mon mur Facebook, il est très animé, et je partage bien volontiers. Je tiens à remercier d'ailleurs pour la qualité de chaque fois des reportages. Hein, baisse un peu le son pour pas qu'on... oui, après ça va boucler. C'est ça, comme ceux qui appellent des fois le forum le matin. Ouais, ça fait... On a beau leur dire, baissez le son, tu n'en as pas. Ils continuent. Bonjour à tout le monde. Hein. Dis-moi, juste pour le fun, la présence de la rectrice, c'était important. Bien. Et puis non seulement la présence, mais c'est un symbole aussi, oui, c'est un non, signal de symbole, dire, mais regarde. la qualité de l'intervention. Et je dois dire que c'est quelque chose qui réchauffe le cœur, parce que elle a particulièrement saisi la dimension sociétale de ce que représentent les GIE. Moi, j'en suis un témoin vivant, c'est prétentieux ce que je veux dire, mais je ne fais pas un pas sans que les gens qui ont besoin de respirer. Non, mais c'est sûr. Non, mais je te donne un exemple simple. On s'arrête avec les deux joueurs de finalistes. Bien sûr. On s'arrête dans un restaurant, pour ne pas le nommer, que tout le monde connaît, à Vite-Savonne, là-haut. Oui, Bon. on voit à peu près où c'est. On rentre. Toutes les tables nous ont salués. Toutes les tables ont parlé. Alors, ça va, finale, etc. C'est-à-dire que c'est populaire. C'est sûr que c'est médiatisé, c'est populaire. Et puis, qui n'a pas quelqu'un de sa famille qui joue aux échecs, un enfant, etc. Et les Corses, ils sont fiers de ça. Ils sont fiers. Dans un climat souvent un peu où il y a la sinistrose, un peu dépressif, hein, pour parler du trauma dont certains parlent à juste titre, c'est une petite respiration. Moi, je reste tranquille. J'essaie de faire respirer le plus possible. Alors, c'est un petit moyen, mais c'est un moyen quand même. Toutes les bonnes pistes sont à suivre. Ceci étant, je demandais tout à l'heure à Marie-Paul, le nombre de licenciés aujourd'hui en Corse, toi tu le connais, il est à la Plus de louche 8000. C'est-à-dire qu'on est passé, il y a 20 ans à la création, il y avait environ 80 licenciés. À chaque année, on tourne autour des 8000 licenciés, ce qui est considérable, ce qui nous place par tête d'habitant au niveau 1 mondial par tête d'habitant, largement. Il n'y a pas de région en France, dans le monde. alors, il y a 10 fois moins de trucs. Il y a plus d'événements internationaux en Corse pour l'ensemble de la France. Pourquoi? Parce qu'on a une bonne stratégie. C'est-à-dire, alors beaucoup après me disent oui, mais sympa, parce que toi aussi, c'est vrai que je ne vais pas non plus dire ah non, j'y suis pour rien, j'y suis pour pas mal. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. C'est une certaine conception du développement sportif qu'on a mise en avant, que je conseille. Parce que si l'on veut développer le sport, il faut bien qu'il y ait des gens qui le pratiquent. On ne peut pas faire des sports uniquement de show, des sports artificiels. Entre nous, c'est quand même plus facile de faire rêver. Moi, c'est l'image que j'ai. Tu vas sûrement me dire le contraire, de faire rêver avec un joueur de foot de haut niveau qui a une crête et une voiture haut de gamme, que de faire rêver avec un Russe. Je sais pas. Par exemple, au premier abord, je dis ça pour provoquer. Un des personnages les plus célèbres au monde, qui sait, c'est Kasparov. Hein. C'est pas un hasard.
J'ai eu la chance d'avoir un ami indien qui est 4 fois champion du monde, qui est le héros national de ce pays, qui m'a invité cette année à passer les fêtes de fin d'année Vishy Anand. Il a la popularité en Inde supérieure à celle d'un Zidane. C'est-à-dire, je veux dire qu'il y a des gens, par cette pratique-là, qui ont galvanisé. Vous avez, Est-ce qu'il faut opposer? Non, mais regarde par exemple la popularité d'un Albert Tomasi ou d'un Marc-André Maurizi depuis qu'il a eu son titre. Les gens s'incarnent là-dessus, des enfants. Ils sont fiers. Moi, je me rappelle, on a donné un coup d'envoi d'un match de foot avec Marc-André Maurizi. J'ai vu les applaudissements du public à Bastia. Les gens, ils sont solidaires de ce qui est en train de faire là. Ce qui compte, c'est l'excellence sportive rattachée à une réalité. L'erreur catastrophique qu'ont fait certaines activités, c'est pas. Moi, je suis pour le développement du foot, du rugby. Voilà, ce que je disais, est-ce qu'on est obligé d'opposer l'un à l'autre? Non, je suis, mais qu'il faut développer. Il faut structurer. La priorité des priorités, c'est la formation. Plus vous avez de gens qui sont formés, plus vous avez une élite. L'élite, elle suit, c'est l'image. Moi, je prends toujours la métaphore de la pyramide. Plus la base est large, plus le sommet est haut. C'est très simple à comprendre, mais c'est très difficile. C'est statistique de toute façon. Si tu as 8000 licenciés, tu auras obligatoirement très difficile. Moi, bon j'argumentais cela avec un responsable assez haut niveau d'ailleurs l'autre jour. Je tairai le nom, bien sûr, par respect pour nos discussions. Il me disait que oui, mais peut-être que ce n'est pas possible dans d'autres activités parce que la clientèle n'est pas la même. C'est pas vrai. Aux échecs, il y a la masse de gens de tout le domaine. Ce n'est pas uniquement... Et puis, si tant est que l'on puisse cataloguer tout de suite un jeune, quand il a 8 ans, dans 10 ans, dans un secteur. Directement dans un secteur. En tout, c'est de leur apprendre des choses. On ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Il faut un minimum d'autorité. Il faut respecter. Il ne faut pas que les parents interviennent à tout bout de champ pour privilégier leur progéniture aussi. Parce que ça existe aussi. Ça fait partie. Tout le monde en parle. Dans le système éducatif, il n'y a pas que les enfants. Il y a pas que les voile enfants. pudique là-dessus. On n'en dit rien. Bon. Les parents n'interviennent pas. Hein. Donc on les a mis dehors. Hein, juste, mais gentiment. Gentiment. L'affection, ils ont le monopole. Même nous, mais les sportifs, non. Richard nous fait un coucou. Hélène nous dit bonjour. Il y a Hélène qui nous fait un bisou depuis Avignon et qui nous dit que c'est une bien belle initiative. Pierre nous suit. Un autre Pierre Rizzo et Pierre Lucia, ils nous suivent. Et François Couillot, il nous regarde. Et il y a Laurent Simon-Paul qui te passe le bonjour. Et je le salue. Merci. Je te laisse parce que je suis sûr que tu as plein de choses à faire. Nous, on va bientôt se quitter. Je rappelle que à 14h, c'est la 14h match aller. 14 match aller, donc ça oppose donc, le champion d'Europe 2017 qui est un Russe qui est... On va entendre souvent parler de lui au niveau échiquéen. C'est une puissance montante donc, qui est le favori de cette finale. Et au meilleur espoir français qui aussi, lui, est en train au niveau rapide de devenir un des meilleurs mondiaux. Marie-Paul l'a présenté tout à l'heure lors de l'inauguration. C'est assez... Ils sont impressionnants tous les deux parce qu'ils avaient quand même... ils étaient dans un contexte où il y avait une cinquantaine de grands maîtres et de maîtres, ce qui est considérable. Match aller à 14h, match retour à 17h. Et est-ce que c'est ouvert au public? Oh, évidemment, non seulement c'est ouvert au public, mais il y a des faits uniques aussi, c'est uniquement en Corse. Donc il y a les commentaires ouverts qui permettent à tous ceux qui aiment les échecs d'entendre des commentaires, comme on entend des commentaires de foot, sans donner d'indications aux joueurs, de manière on n'a pas la capacité de les donner, les indications. Vu leur niveau. Voilà, non mais ça peut aussi, et en même temps la plupart ils ne comprennent jamais, ils ne comprennent même pas le français. Alors à parler mon gourse et les gabiches. Ils auront tant de chance, je pense. Mais honnêtement, ça vaut le coup pour ceux qui aiment les échecs. Et je connais des gens qui viennent, qui ne connaissent pas les échecs. Ils restent comme ça, bouche bée, pendant 3/4 d'heure à regarder les matchs. Ça se passe à 14h, ça se passe à 17h, ça se passe au Palais des Congrès. N'hésitez pas à venir. Merci d'avoir été avec nous durant ce live Facebook. On dit au revoir à tout le monde discrètement, au directeur, au patron des arbitres, aux différents arbitres, aux responsables du club ajaxien, Marie-Paul en l'occurrence qui est là, et bien entendu à Léo et à Madame la rectrice qui était avec nous. Marie-Paul, on va lui dire au revoir parce que c'est quand même Marie-Paul, on va lui dire au revoir. On va bientôt se dire au revoir, nous. Hein. Ça continue. Philippe, contre-jour, me dit Manu. Contre-jour. Eh oui, on est devant le... Voilà, vous savez pas la chance qu'on a quand même de jouer. Il y a pire pour jouer aux échecs. Peut-être pour se concentrer, c'est peut-être pas évident. Alors moi, je vais vous dire, j'ai fait des championnats internationaux avec mon fils et il y a vraiment pire. Je me suis retrouvée debout à attendre sous la pluie, sans aucune structure, debout sous la pluie, sans parapluie, sans rien, sans aucune structure. C'est vrai que c'est pour ça qu'on a eu l'idée d'ailleurs de faire le formidable tournoi de Portici qu'on fait au mois de mai. C'est que j'avais dit aux parents, un jour, on organisera un très Bientôt aussi un tournoi en partenariat avec une compagnie aérienne, je crois.
Ah oui, là, c'est au 17 novembre. 17 nous avons... novembre. Oui, 17 novembre, J'ai pas l'échec cité la club compagnie. ajaxien. Bon, Voilà. avec Air France. On ne va pas la citer. Ça c'est fait. Avec Air France. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'ils Mais sont nous avons aussi partenaires. notre tournoi Air Corsica. Voilà. Qui va être Il n'y a le pas de suivant. jaloux. Voilà, Les parce deux. que c'est notre partenaire. Euh, Voilà. Dis-moi, la première partie est terminée. Ça se bouscule un peu aux portes. On va attaquer. Ils vont rentrer pour la Complètement. seconde. Oui, là, ils attendent les appariements. Donc, ils vont se ruer sur les tableaux, regarder combien leur place. Dans combien là? Rapidement, là, on rentre tous les résultats et on sort les appariements dans 5 minutes, même pas. 5 minutes. Ouais. On va aller dehors pour se dire au revoir, Manu. Merci Marie-Paul. Puis bon tournoi. Et puis à bientôt. Voilà, je vous le rappelle, ça se passe au Palais des Congrès d'Ajaccio, ça se passe toute la journée pour ce tournoi, puis ça se passe à 14h et à 17h pour le combat des champions, et que c'est, comme le disait Léo Battès, c'est commenté en direct. Voilà, ils sont là, ils attendent pour la deuxième partie. N'oubliez pas bien entendu que vous pourrez retrouver ce live Facebook sur la page de France 3 Corse Diasté, mais aussi sur la page de la Ligue Corse pendant que Manu me tourne autour parce que je suis encore à contre-jour. Que vous retrouverez aussi bien entendu ces vidéos sur notre chaîne YouTube et ainsi que sur notre compte Instagram. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dès mardi. Tiens, on sera en pleine orientale, on parlera d'eau. On sera sur un barrage et le lendemain, on sera avec notre ami Stéphane Orsigne de la FAGEC et on parlera d'une date et d'un lieu. Merci de nous suivre sur notre page Facebook et à la semaine prochaine. Salut.